Yandé, une vieille femme aveugle, vit avec ses 3 filles, Fari, Rokhaya et Soda. Leur lien est fragile, rongé par des silences, des soupçons et l'absence totale de vérité sur leurs origines. Un soir, Yandé ouvre un vieux coffre que seules des larmes peuvent déverrouiller. Ce qu'il contient fait basculer leur monde, chacune des filles a un père différent, et l'un d'eux n'est pas humain. L'esprit Loma, un être sans ombre, est revenu réclamer ce qu'on lui avait promis, l'une des filles, conçue comme un pont entre les mondes. Il menace de tout détruire. Mais contre toute attente, l'enfant qu'il réclame, Ndao, leur demi-frère, autrefois élevé dans l'ombre, revient parmi elles. Il porte en lui la trace de la malédiction, mais aussi la possibilité de la briser. En unissant leurs forces, leurs douleurs, leurs regrets, mais surtout leur amour fraternel, ils parviennent à défier Loma. Yandé, en prononçant son vrai nom et en offrant son pardon, le fait disparaître. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un autre secret remonte à la surface. Camille, un fils aîné oublié, rejeté, sacrifié dans la honte, attendait depuis toujours qu'on le reconnaisse. Les sœurs partent à sa rencontre, guidées par les lettres non ouvertes d'une mère en souffrance. Ensemble, ils découvrent un tombeau oublié, où repose l'homme que Yandé a vraiment aimé, un griot assassiné pour avoir dit la vérité. L'histoire se clôt non par une vengeance, mais par une réconciliation. Une mère, 5 enfants, et une maison enfin redevenue un foyer vivant. Dans un petit village perdu entre les collines rouges et les forêts de baobab, vivait une vieille femme nommée Yandé. Jadis renommée pour sa beauté et sa sagesse, elle était aujourd'hui aveugle, recluse dans une maison de banco au toit affaissé, que seuls les vents du soir osaient visiter. Yandé avait 3 filles, chacune née d'un père différent, chacune élevée dans un silence qui pesait plus lourd qu'un cercueil. Fari, l'aînée, était dure comme la pierre. Rokhaya, la cadette, douce comme le sable. Soda, la dernière, silencieuse comme la nuit. Les 3 vivaient avec leur mère mais ne s'aimaient guère. Un mystère les rongeait. Pourquoi Yandé ne parlait jamais de leur père? Pourquoi avait-elle soudainement perdu la vue le jour de la naissance de Soda? Un soir de pluie, alors que les filles s'étaient encore disputées pour une affaire d'héritage, Yandé les fit venir dans sa chambre obscure. Sa voix, brisée par les années, tremblait comme une feuille sur l'eau. Avant que la terre ne me prenne, vous devez savoir pourquoi je suis aveugle. Et surtout, ce que vous ignorez sur vous-même. Les 3 filles se figèrent. Dans un coin de la pièce, un vieux coffre fermé par un tissu rouge semblait respirer. Yandé tendit la main vers le coffre. Tout commence ici. Mais pour chaque vérité révélée, une douleur se réveillera. Êtes-vous prête à entendre ce que j'ai caché toute ma vie? Le silence fut total. Puis, lentement, Fari s'approcha du coffre. Le coffre et les larmes. Fari posa sa main sur le tissu rouge. Il était épais, brodé d'un symbole qu'aucune des sœurs ne connaissait, un œil fermé entouré de flammes. Elle hésita, puis tira lentement. Le tissu glissa comme une peau trop longtemps oubliée. Le coffre était ancien, en bois d'ébène, avec une serrure rouillée. Il ne s'ouvre que si l'on pleure devant lui, murmura Yandé. Pardon, demanda Rokhaya, incrédule. Ce coffre ne s'ouvre qu'avec une larme vraie. Pas une larme de colère. Une larme de vérité. Les filles se regardèrent, perplexes. Puis Soda, la plus silencieuse, s'agenouilla. Elle approcha son visage du coffre, et se mit à parler. Maman, je sais que je ne suis pas comme mes sœurs. Je l'ai toujours senti. Tu ne m'as jamais regardé de la même manière. Je ne veux plus vivre dans ce doute. Si je pleure, c'est parce que je veux savoir qui je suis. Une larme roula. Juste une. Elle toucha le bois. Un clic étouffé résonna dans la pièce. Le coffre s'ouvrit. À l'intérieur, un petit carnet, relié en cuir, et 3 objets. Un foulard violet taché de sang. Un collier en dents sculptées. Une lettre pliée en 4, scellée par un fil d'or. Yandé tendit la main vers le carnet. Ceci est mon journal. Ce que je n'ai jamais eu le courage de dire à voix haute. Chaque page est un nom. Chaque nom est un père. Un souffle glacial traversa la pièce. Mais il y a plus. Le collier appartient à l'un de vos pères. Mais il n'était pas humain. C'est là que tout commence. Et c'est là que j'ai tout perdu. Les 3 filles restèrent figées. Soda demanda, d'une voix presque tremblante. Tu veux dire que l'un de nos pères n'était pas un homme? Yandé tourna lentement son visage aveugle vers elle. Non, ma fille. L'un de vos pères était une malédiction déguisée en amour. Le père sans ombre. Un silence pesant suivit la révélation de Yandé. Même les murs semblaient retenir leur souffle. Fari, la plus incrédule, se leva brusquement. Tu inventes ça pour nous effrayer. Quel genre de mère couche avec une malédiction? Mais Yandé ne broncha pas. Une mère brisée. Une femme seule dans la forêt, un soir où les hommes m'ont abandonné et où les esprits m'ont tendu la main. Elle tendit le collier en dents sculptées à Rokhaya. Les dents n'étaient pas humaines, ni animales.
Elle semblait faite d'un os qui battait encore. Il est venu à moi sous la forme d'un homme aveugle, mais il n'avait pas d'ombre. Il m'a dit s'appeler Loma. Il m'a promis l'amour éternel, en échange d'un seul enfant. Soda se recroquevilla. C'était moi, n'est-ce pas? Yandé hocha lentement la tête. Le soir où je t'ai mis au monde, j'ai perdu la vue. Et ce n'est pas un hasard. C'était le prix. Il m'a volé mes yeux, pour voir à travers toi. Fari éclata de rire nerveusement. C'est du délire. Un esprit qui veut voir à travers sa propre fille? Mais Rokhaya, qui lisait la lettre pliée, devint livide. Ce n'est pas un délire. La lettre est de lui. Il écrit. Je reviendrai chercher ce qui est mien. L'enfant et le pont. Et quand le pont saignera, la porte s'ouvrira. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Fari, les mains tremblantes. Yandé, calmement, répondit. Cela veut dire que vous n'avez jamais été 3. Vous avez toujours été 4. Le 4e est encore dans l'ombre. Les 3 filles reculèrent d'un pas. Une fenêtre claqua soudain. Un vent glacial entra dans la pièce. Le collier vibra. Yandé murmura. Et maintenant que le coffre a été ouvert? Loma sait. Il approche. L'enfant de l'ombre. La nuit tomba plus vite que d'habitude. Un voile sombre couvrait le ciel, comme si la lune elle-même refusait de témoigner ce qui allait venir. Dans la cour, les arbres se pliaient sous un vent qui ne venait de nulle part. À l'intérieur, les 3 filles encerclaient leur mère. Le carnet, la lettre, le collier, tout semblait respirer un passé vivant. Dis-nous toute la vérité maintenant, maman. Tout. Cria Fari, la voix brisée. Yandé soupira. Avant vous, j'ai eu un premier enfant. Un fils. Il n'a pas vécu avec moi. Il n'a jamais crié à la naissance. Il n'a jamais pleuré. Soda frissonna. Qu'est-il devenu? Loma l'a emporté. Et je croyais que c'était terminé. Mais j'ai compris plus tard qu'il ne l'avait pas tué. Il l'a élevé. Dans l'ombre. Loin des hommes. Rokhaya se mit à lire le journal de Yandé à voix haute. Les pages étaient noircies de mots tremblants, d'aveux et de cauchemars. Et soudain, elle tomba sur une page brûlée, où l'on devinait à peine une phrase. Le 4e marche parmi nous. Il n'a pas besoin d'yeux pour voir, car il voit à travers le sang. Qu'est-ce que ça veut dire? S'écria Rokhaya. Yandé tourna son visage vers la pièce, comme si elle regardait quelque chose qu'elle ne voyait pas. Cela veut dire, qu'il est déjà là. À cet instant, la porte de la maison grinça. Elle ne s'était pas ouverte. Elle s'était pliée, vers l'intérieur. Comme si quelque chose l'avait poussée, sans l'avoir touchée. Une silhouette entra. Haute, drapée d'un tissu noir, le visage entièrement couvert. Il ne parlait pas. Il ne respirait pas. Mais dans sa main, il tenait un objet que seul Yandé reconnut. Une boucle d'oreille. En or. Celle qu'elle avait enterrée avec son premier fils. Yandé, d'une voix sèche, murmura. Loma ne t'a pas seulement nourri de ténèbres. Il t'a rendu à moi comme un message. La silhouette releva lentement la tête. Une voix grave, presque métallique, s'échappa de ses lèvres. Maman, laquelle de tes filles est prête à me rejoindre? Le pacte du sang. La présence de la silhouette faisait vibrer les murs. Même les lampes à l'île vacillaient, comme prises de panique. Fari recula instinctivement. Rokhaya s'interposa devant sa mère. Soda, elle, ne bougea pas. Le jeune homme, car c'était bien un jeune homme sous le voile noir, avançait sans bruit, ses pieds ne touchaient presque pas le sol. Tu n'as pas de nom? Demanda Rokhaya. On m'appelle celui que l'on oublie. Mais toi, sœur du sang, tu m'appelleras bientôt frère. Il s'approcha lentement de Soda. Tu es le pont. La clé. Si tu viens avec moi, la balance sera rétablie. L'obscurité pourra reposer. Yandé hurla. Ne la touche pas. Tu as pris mes yeux, tu ne prendras pas mon enfant. Mais la voix du garçon fut plus calme que la peur elle-même. Tu savais le prix, Yandé. Ce n'est pas moi qui ai trahi. C'est toi. Tu as fait un pacte. Tu as mis au monde la serrure. Tu savais qu'un jour, la clé serait réclamée. Il sortit une lame fine, courbée comme un croc, et la tendit, non pas vers Soda, mais vers lui-même. Je ne suis pas ici pour tuer. Je suis ici pour être libéré. Mon âme n'est pas complète. Il me manque une part, la larme d'une sœur née du même sang mais d'un autre père. Une seule larme. Volontaire. Pure. Fari cria. Et si on refuse? Le garçon baissa la tête. Alors, Loma viendra lui-même. Et ce ne sera pas une larme qu'il prendra. Ce sera vos cœurs. Soda s'approcha lentement, le regard plongé dans le sien. Puis elle posa une main sur la poitrine du garçon. Tu n'as jamais eu de nom, dis-tu? Alors je t'en donne un, Ndao, mon frère. Tu n'es pas qu'une menace. Tu es aussi une victime. Et dans un geste inattendu, elle versa une larme. Une seule. Elle coula le long de sa joue, effleura le couteau,
et tomba au sol. La terre trembla. Un hurlement, lointain, venu du cœur de la forêt, fendit la nuit. Le garçon s'effondra. Et sur sa peau, une chose étrange se produisit, des veines lumineuses, comme des racines dorées, se dessinèrent sous sa peau. Il s'endormit dans les bras de Soda. Yandé tomba à genoux. C'est commencé. L'alarme l'a libéré. Mais elle a aussi réveillé Loma. Et lui, il ne dort jamais longtemps. Le retour du sang-ombre. Les coqs ne chantèrent pas à l'aube. Le village entier se réveilla dans une brume anormale, épaisse comme du coton mort, rendant chaque pas silencieux, chaque souffle pesant. Dans la maison de Yandé, le garçon Ndao dormait toujours. Mais son corps émettait une faible lumière, comme s'il portait en lui un feu enfermé. Soda veillait sur lui, les yeux rouges de fatigue. Fari, tendu comme une corde prête à rompre, fouillait le carnet de leur mère pour chercher une issue, une défense, un signe. Rokhaya priait en silence, répétant un verset ancien que leur grand-mère récitait dans sa langue oubliée, ce qui vient sans ombre part avec le sang. Soudain, le sol trembla. Une fissure se dessina sur le mur. Le ciel s'assombrit alors qu'il était à peine 6 heures du matin. Yandé, qui n'avait pas dormi, se leva lentement. Il arrive. Loma vient reprendre ce qui n'aurait jamais dû naître. Soda serra la main de Ndao. Mais le garçon ouvrit les yeux. Cette fois, ses pupilles n'étaient plus noires. Elles étaient argentées, profondes, comme deux lunes liquides. Je me souviens, de tout. De quoi? Demanda Fari. De ses murmures, de sa voix dans ma tête, de ses ordres, et de sa peur. Loma n'est pas invincible. Il craint une chose. Une seule. Yandé s'approcha, les mains tremblantes. Dis-le. Qu'est-ce qu'il craint? Ndao regarda chacune de ses sœurs. Il craint l'amour entre nous. Un grondement sinistre secoua la terre. Le toit se fissura. Et là, dans la cour, un homme apparut. Il ne marchait pas. Il glissait. Il était vêtu d'un manteau de fumée. Son visage n'avait ni yeux, ni bouche. Juste une main tendue, longue, trop longue. Donnez-moi l'enfant. Ou je prendrai la mère. Soda se leva. Tu ne prendras personne. Fari la rejoignit, suivi de Rokhaya. Ensemble, elles formèrent un mur humain entre Loma et Ndao. Yandé, les larmes coulant de ses yeux aveugles, dit d'une voix sèche. Tu as eu mes yeux, mon silence, ma peur, mais tu n'auras pas mes filles. Plus jamais. Le ciel éclata en deux. Et pour la première fois depuis 23 ans, Yandé vit à nouveau. Son regard croisa celui de Loma. Et dans un cri ancestral, elle prononça un mot ancien. Un mot qu'aucune des filles n'avait jamais entendu. Et Loma recula. Le nom qui brûle. Lorsque Yandé ouvrit les yeux, un silence sacré s'abattit sur le monde. Même les feuilles suspendues au vent cessèrent de trembler. Ses pupilles, autrefois mortes, brillaient d'une lumière vive, irréelle, comme si les ténèbres qu'elle portait depuis 23 ans s'étaient changées en feu vivant. Face à elle, Loma le sang-ombre recula d'un pas. Un pas de trop. Il chancela, une fissure se forma sous ses pieds, et son manteau de fumée s'épaissit, tremblant pour la première fois. Fari murmura, bouche bée. Qu'est-ce que tu viens de dire, maman? Yandé, sans quitter Loma du regard, répondit calmement. Son vrai nom. Celui qui l'a volé pour devenir ce qu'il est. Il l'a caché. Mais une mère n'oublie jamais le nom de l'ombre qui l'a traversée. Ndao, toujours affaibli, releva la tête. Son nom, le consume. C'est sa chaîne. S'il est nommé, il saigne. Loma hurla. Pas un cri humain. Un son de souffrance ancienne, une plainte étouffée comme 1000 âmes criant à travers une bouche unique. Mais il tenta de se ressaisir. Il leva la main, et une flamme noire jaillit de ses doigts, fonçant droit sur Yandé. Soda se jeta devant elle. Mais la flamme s'arrêta net. Elle fut absorbée par une lumière qui jaillissait désormais du torse de Ndao. Là où la larme de Soda était tombée, une marque s'était formée, un cercle ancien. Un sceau vivant. Rokhaya s'exclama. Il est devenu un gardien. Ndao se leva, vacillant, mais debout. Ses bras s'ouvrirent. Il fit face à Loma. Tu as fait de moi un monstre, un outil. Mais elles m'ont rendu une chose que tu ne comprendras jamais. Une famille. Le mot résonna. Yandé murmura à ses filles. Tenez-vous prêtes. Ce soir, ce n'est pas un combat d'hommes. C'est un rituel. Ce qu'on va faire, ne se gagne qu'ensemble. Elle tendit la main. Les 3 filles la prirent. Leurs paumes se joignirent. Un cercle de lumière se forma autour d'elle. Ndao ferma les yeux. Et pour la première fois de sa vie, il sourit. Devant eux, Loma hurla encore. Car il comprenait enfin. Ce n'était pas la douleur qui allait le détruire. C'était l'amour. Le cœur et le néant. Autour des 4 enfants de Yandé, le cercle de lumière s'éleva lentement, comme une muraille invisible faite d'émotions vraies, douleur, pardon, amour,
rage contenue, vérité éclatée. Le sol vibrait. La maison de Banco, pourtant vieille et fragile, semblait tenir debout par la seule force de leur union. Loma vacillait. Il n'était plus l'entité indomptable de jadis. Son manteau de fumée s'effilochait. Son visage, jusqu'alors sans trait, commençait à se fissurer. Et sous cette surface, quelque chose d'humain apparaissait. Mais déformé. Torturé. Plein de regrets non dits. Ce n'est pas possible, gronda Théil. Si, répondit Ndao, d'un ton ferme. Tu es prisonnier de ce que tu as voulu détruire. Tu pensais que le sang divisait. Mais regarde. Il nous a liés. Soudain, une voix résonna. Pas celle de Yandé. Ni des filles. Une voix d'homme. Ancienne. Fracturée. C'était la voix du père de Yandé. Un esprit. Ma fille. Yandé, tu as rompu le cycle. Le prix est payé. Mais il faut aller jusqu'au bout. Yandé trembla. Père, que dois-je faire? Donne-lui, ton dernier souvenir heureux. Et le néant le reprendra. Car il ne supporte pas la lumière. Il ne comprend pas ce qu'il n'a jamais eu. Yandé ferma les yeux. Et se souvint. Elle se souvint du jour où Rokhaya avait chanté sous la pluie. Du rire de Soda courant pieds nus dans la boue. Du regard de Fari quand elle avait offert son premier collier d'argile. Elle se souvint, du ventre rond qui l'effrayait, mais qui vibrait de vie. Elle ouvrit les yeux, en larmes. Et dit à Loma, « Tu n'es pas un dieu. Tu es un vide qui a pris forme. Et moi, je t'offre ce que tu n'auras jamais. » Elle avança. Lentement. Et posa une main sur sa poitrine noire, brûlante. « Je te pardonne ?» Un cri déchira la nuit. Mais ce n'était plus un cri d'horreur. C'était un cri d'enfant. Un dernier souffle. Puis, silence. Le corps de Loma se désintégra. En poussière. En lumière. Puis, en souvenir. Le fils invisible. L'aube revint. Douce. Silencieuse. Authentique. Pas de grondement. Pas de cri. Le vent soufflait à nouveau comme dans le passé, léger, presque joueur. Le village reprenait son souffle, sans même comprendre ce qui avait frôlé sa mémoire. Dans la cour de la maison, il ne restait qu'un tas de cendres claires, là où Loma s'était effacée. Yandé s'était effondrée à genoux, les mains levées vers le ciel. Elle ne pleurait pas. Elle priait. Mais pas pour elle. Pour lui. Que la poussière qui fut ténèbres devienne poussière de paix, murmura-t-elle. Ndao, épuisé, était couché entre Fari et Rokhaya. Sa respiration était lente, mais stable. Soda, debout, fixait l'horizon. Alors c'est fini, demanda-t-elle. Yandé secoua la tête. Non. C'est maintenant que tout commence. Fari s'approcha. Tu veux dire que d'autres comme lui existent? Non. Je veux dire, qu'il nous reste un frère. Un vrai. Rokhaya fronça les sourcils. Quoi? Yandé se releva. Sa voix était calme, mais ses mots portaient le poids d'un siècle. Ndao n'était pas mon premier fils. Avant lui, il y en avait un autre. Un fils né dans la honte. Caché. Donné à une autre famille. Car à l'époque, je n'étais qu'une enfant. Le silence fut brutal. Fari recula, sous le choc. Tu as eu un enfant, avant nous? Il était mon secret. Mon péché et ma blessure. Mais il n'a jamais cessé de m'écrire. Des lettres que je n'ai jamais ouvertes. Par peur. Par honte. Par lâcheté. Elle tendit un vieux sac de toile, caché sous son lit. À l'intérieur, des dizaines de lettres. Certaines avec des pétales séchés. D'autres avec des larmes encore visibles sur le papier. Soda murmura. Comment s'appelle-t-il? Yandé répondit, la gorge nouée. Il s'appelle Camille. Et il vit à 5 villages d'ici. Il a grandi sans moi. Sans nous. Mais il est de vous. Et je veux qu'il sache, qu'il n'est plus seul. Ndao ouvrit les yeux. Et sourit. Moi, je suis l'enfant de l'ombre. Mais lui, il est le fils invisible. Il est temps de le faire apparaître. Le lendemain, avant que le soleil ne soit haut, les 4 sœurs partirent. Yandé resta, les mains tremblantes, priant pour que ce voyage efface ce que le temps avait brûlé. Fari menait la marche. Rokhaya tenait les lettres contre sa poitrine. Soda gardait un œil sur Ndao, encore faible, mais déterminé à venir. Ils traversèrent les collines, les rizières, les routes de poussière rouge, le cœur serré mais droit. Chaque pas les rapprochait non seulement d'un homme, mais d'une vérité enterrée vivante. Après 2 jours de marche, ils arrivèrent dans un hameau où les maisons étaient faites de pierres noires. Ils demandèrent à un ancien, qui leur montra une case au fond du village. Il vit là-bas, seul. Il parle peu. Mais il écrit beaucoup. Il s'appelle Camille, demanda Soda. Le vieillard hocha la tête. Oui. Il dit qu'il attend, depuis toujours. Les filles s'approchèrent. La case était simple, couverte de bougainvilliers violets.
Une corde de lettres suspendue au-dessus de la porte. Fari frappa. Pas de réponse. Elle frappa encore. Puis la porte s'ouvrit. Un homme apparut. 30 ans. Regard profond. Silhouette fine, mais solide. Dans ses mains, une plume. Et une lettre en cours d'écriture. Il les regarda. Lentement. D'un œil prudent. Méfiant. Qui êtes-vous? Ndao s'avança en titubant. Tes sœurs? Camille resta figée. Rokhaya tendit la liasse de lettres. Maman n'a jamais pu te répondre. Mais elle nous a tout dit. Elle a ouvert les yeux. Elle t'a vu. Et elle veut que tu saches que tu n'as jamais été oublié. Camille baissa les yeux. Sa gorge trembla. Puis il dit. Je l'ai su. Depuis toujours. Mais je n'attendais pas ces mots. J'attendais, vous. Soda le prit dans ses bras. Et pour la première fois depuis son enfance, Camille pleura. De vraies larmes. Pas de rage. Pas de solitude. Des larmes de reconnexion. Et là, entre eux, Ndao, faible mais droit, tendit un petit objet à Camille. Une clé. Loma m'a laissé ça. Il a dit que seule la première graine ouvrirait la dernière porte. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est à toi. Camille prit la clé. Et sourit doucement. Je sais. Cette clé n'ouvre pas une porte, elle ouvre un tombeau. Tous se figèrent. Quel tombeau? Demanda Rokhaya. Camille leva les yeux vers la colline au nord. Celui où repose notre vrai père. Pas Loma. Pas l'esprit. Mais l'homme qu'elle aimait, et qu'on lui a arraché. Le secret ultime n'était pas l'ombre. C'était l'amour volé. Le tombeau des silences. Les 5 enfants de Yandé se tenaient au sommet de la colline. Devant eux, une stèle effacée par le vent et le temps, cachée entre des pierres noires et des racines noueuses. Pas de nom. Pas de date. Rien. Juste une lourde dalle fendue, et un silence épais comme la nuit. Camille, la clé en main, s'agenouilla. Elle a aimé un homme avant même de devenir femme. C'était un griot, pauvre, libre, sans clan. Il chantait la vérité, pas les louanges. Ils l'ont tué. Pas parce qu'il mentait. Parce qu'il disait tout haut ce que les puissants cachaient. Fari serra les dents. Et elle a été forcée d'abandonner son enfant. Moi, répondit Camille. Ce tombeau, c'est le seul endroit où elle a pleuré pour la première fois. Elle m'a confié à d'autres, et elle est venue chaque nuit enterrer ses larmes ici. Ndao, qui tremblait toujours, posa une main sur l'épaule de son demi-frère. Alors il est temps de la libérer. De tout. Camille introduisit la clé dans la dalle. Elle tourna avec un grincement profond, comme si la terre elle-même respirait à nouveau. La pierre se souleva. Pas un caveau, mais une boîte. En bois d'ébène, identique au premier coffre. Dessus, un symbole, le cœur cousu d'un fil rouge. Il l'ouvrit. À l'intérieur, un foulard imprégné de parfum. Puis une boucle d'oreille identique à celle offerte à Loma. Et une lettre, non pas écrite par Yandé, mais par le griot. Camille lut à voix haute. Yandé, si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Mais sache que ni la mort, ni l'oubli, ne m'auront arraché l'amour que j'ai planté en toi. Il poussera. Même sans moi. Il poussera en forme de fille, de fils, de lumière. Rokhaya tomba à genoux, en larmes. Soda ferma les yeux, un sourire discret aux lèvres. Fari regarda l'horizon, comme si le vent lui chuchotait une vérité qu'elle avait toujours cherchée. Ndao s'écroula, cette fois non de faiblesse, mais de soulagement. Et Camille, debout, tendit la lettre vers le ciel. Maman, le dernier secret est levé. Tu n'as plus besoin de te cacher. Tu as aimé. Tu as souffert. Tu as vaincu. Ils enterrèrent la boîte sous la dalle, cette fois avec des fleurs. Pas pour la mort. Pour la mémoire. La maison retrouvée. Ils revinrent au village au crépuscule. Le ciel était peint de nuances rouge-orangées, comme si le monde lui-même voulait saluer le retour d'une vérité longtemps enfouie. La maison de Yandé, toujours debout, les attendait. Mais à leur arrivée, ils trouvèrent la vieille femme assise dehors, les yeux fermés, le visage levé vers la lumière. Autour d'elle, des enfants du village, silencieux, écoutaient ses paroles comme on écoute une légende vivante. Quand elle entendit leurs pas, elle sourit. « Vous êtes revenus? Alors vous avez tout vu ?» Camille s'agenouilla devant elle. « Oui, maman. On l'a lu. Tout. On l'a su. Et on t'a pleuré là-haut, sur cette colline. » Yandé posa ses mains sur son visage, comme pour mémoriser ses traits à travers ses paumes. « Tu ressembles à lui? Pas par la peau, par la manière de parler. Par le silence entre les mots. » Rokhaya s'approcha avec les autres. « Maman, tu n'as plus à cacher. Le village saura. L'histoire ne restera pas dans l'ombre. » Mais Yandé secoua doucement la tête. « Non, mes filles. Il ne faut pas que le village sache. Il faut que vous racontiez. Ce n'est pas mon histoire maintenant. C'est la vôtre. Vous avez marché ensemble, malgré les cicatrices, malgré la colère.
Vous êtes devenues des sœurs, enfin. Endao s'agenouilla à son tour. Et moi, maman? Je ne suis qu'un reste d'ombre. Que dois-je devenir? Elle lui prit la main. Tu seras le gardien. Pas des secrets, mais de la mémoire. Chaque fois qu'un enfant posera une question, tu répondras sans peur. Et ainsi, Loma ne renaîtra jamais. Car les ténèbres naissent du silence. Le vent souffla à nouveau. Et dans la nuit qui tombait, les 5 enfants de Yandé s'assirent autour d'elle. Pour la première fois depuis 30 ans, la maison n'était plus un refuge, mais un foyer. Et dans le ciel, une étoile brilla plus fort que les autres. Peut-être celle du griot. Peut-être celle de Loma. Ou peut-être, celle de l'amour qu'aucune malédiction n'a réussi à éteindre. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir. Abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus. Mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.